Je suis toujours dans le petit village de Lagrand et je vais vous parler d'une commune juxtaposée à ce village qui s'appelle Orpierre. Orpierre, la pierre en or. Qu'est-ce que cette vallée qui nous apporte de l'or? L'or, l'Aor en hébreu, c'est ce qu'on appelle la lumière. Aor, lumière, or, précieux, qui est près des cieux également. Donc nous nous approchons de cette magnifique église du XIIe siècle, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Lorsque je suis arrivé à Orpierre, on m'a parlé d'une magnifique montagne qui s'appelle la montagne Saint-Michel. Saint-Michel, c'est très étonnant parce qu'on a l'impression que sur ce plateau, on s'attend à voir arriver effectivement l'archange. Mais pourquoi faire? Eh bien, en s'approchant d'Orpierre, on pourra découvrir une grotte. Une grotte dans laquelle était extrait, alors si mes souvenirs sont bien, d'un côté du nickel ou du cuivre et de l'autre côté de l'argent. Une grotte argentifère autour d'Orpierre. Il faut s'imaginer qu'avec de l'argent, on puisse trouver ce qu'on appelle de la stibine. De la stibine, c'est ni plus ni moins que de l'antimoine. Et l'antimoine, et je vous révèle un grand secret, c'est ni plus ni moins que la matière première des alchimistes pour pouvoir faire le grand œuvre par la voie sèche, au creuset. Le X, le creuset, là où se trouve le trésor. 13 or. Donc les alchimistes utilisent l'antimoine pour pouvoir faire de l'or, plus exactement pour trouver la pierre philosophale. Je vous parlerai un petit peu du procédé. C'est plus ou moins facile. Nous nous approchons du troisième point du plateau de Lagrand. Revenant à Orpierre, en arrivant, en voyant cette grotte, je me suis dit tiens, Saint-Michel, une grotte, un trésor. Donc il y aurait peut-être un gardien. Ce gardien pourrait être un dragon. Et quand je me suis dit cela, ma mémoire et la lumière qui venait frapper cette grotte en début de juillet, aux alentours du 3, à partir de 15h, a dessiné aux alentours de la grotte un magnifique diable, un magnifique Lucifer, porteur de lumière, regardant vers le rocher Saint-Michel et attendant que celui-ci vienne de nouveau le terrasser. Et voici, ici, notre Lucifer, notre dragon, voici notre vouivre. Juste à côté de cette mission et de cet enroulement en fer forgé qui permet de se rappeler de sa présence. Alors oui, ce n'est peut-être que de l'imagination, ce n'est peut-être que de l'interprétation, mais c'est quand même une magnifique histoire, non? En 74,
après Jésus-Christ, une inscription a été trouvée dans les ruines de Pompéi. Une inscription qui représente ce que l'on appelle le carré Sator. Le carré Sator a été repris par la chrétienté et se libelle comme Sator, Arepo, Ténet, Opéra, Rotas. Mais à Pompéi, il est situé à l'envers. Il est situé comme Rotas, Opéra, Ténet, Arepo, Sator. Dans cet ordre, commençant par Rotas, ce sont les païens qui avaient inscrit dans ce sens le carré Sator. La chrétienté l'a repris et l'a mis dans un autre sens, le plus commun que l'on connaisse. Et ces carrés Sator se situent à des endroits stratégiques. Et il y en a pas mal dans la région. Sator, Saturne, Arepo, la charrue, Ténet qui tient, Opéra, l'œuvre, Rotas, la roue, pourrait être interprété comme le laboureur tient sa charrue pour pouvoir effectuer l'œuvre, c'est-à-dire semer, cultiver le champ, le labour, suivant les cycles. C'est une première interprétation. On peut trouver un carré Sator à Opet-de-le-Vieux, situé à la droite d'une porte qui pourrait appartenir à un alchimiste. On en trouve un également près de chez nous, à Aspres-sur-Buëch, situé sur la façade sud du château. On en trouve un également réalisé par un artiste dans les Clus de Barle. Clus de Barle, plus exactement sur une petite balade qui monte à une chapelle. Cette balade, c'est la balade de l'Esclangon. Et bien évidemment, on le trouve dans le Queyras. Le Queyras, Viosque, Manosque, tous ces termes sont issus des Ligures, des Celto-Ligures. Et dans le Queyras, dans plusieurs petits villages, nous trouvons également des carrés Sator. Et ces carrés Sator, pour la plupart du temps, se trouvent à des endroits où se dégage un énorme magnétisme, une information donnée par la nature sur l'histoire de la région. Qui arrive à se connecter, à passer la porte, peut se ressourcer, se régénérer.
alors il est tout à fait normal que l'on trouve sur le plateau de Lagran, à l'auberge du plateau de Lagran, également le caressator. Et la boucle est bouclée. On revient à Garde-Colombe. Garde-Colombe. Colombe qui se trouve à Saint-Genis. Saint-Genis, Saint-Genièse, on est en lien encore une fois avec notre Dromont, puisque là-bas coule également un Riou. Là-bas coule également un Jabron. Donc tout ça est lié. C'est vraiment le tissu, le voile d'Isis qu'on est en train de soulever petit à petit. Eh bien, Garde-Colombe, il se trouve que la colombe, c'est le socle qui reçoit le Graal. Donc, Garde-Colombe, là où se trouve notre village de Lagran, c'est ni plus ni moins que le gardien du réceptacle, là, je vais y arriver, qui soutient le Graal. Donc nous sommes dans une région alchimique de recherche de pierres philosophales, de recherche du Graal. Et dans très peu de temps, je vais vous donner les techniques pour chercher cette fameuse porte qui nous permet d'aller, tel Lancelot dans les Chevaliers de la Table Ronde, chercher sur une autre fréquence, chercher quelque part, pas loin de nous, à une portée de main, le Graal.